Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour les messages du mois de mars, ce mois de mars 2021. Quels sont les messages qui vous est destinés, qui vous attendent. Pour ce faire, je ne vais pas vous imposer un tirage, vous allez faire un choix. Vous choisissez soit la petite bougie avec son ange, ou des belles plumes qu'on a trouvées à côté de la maison, des vraies belles grandes plumes. Voilà, faites votre choix. Donc pour notre mois de mars 2021. Alors, on va commencer pour les personnes qui ont choisi à gauche la bougie. En voilà une qui est tombée. Pour les personnes qui ont choisi à gauche la bougie, s'il vous plaît. Ouais, j'aime bien les mettre à l'endroit quand même. Une deuxième qui est tombée. Hop, hop, hop. Allez, j'en ai une qui est venue ici, ça fait 3. Allez, 3 pour les personnes qui ont choisi. Voilà, les plumes, s'il vous plaît. Encore 2, s'il vous plaît. Une autre qui s'est barrée ici. Et encore une, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi les bougies. Carte, voilà. Ça fait 3 et 3. Pour les personnes qui ont choisi le petit ange à gauche, s'il vous plaît, pour ces énergies du mois de mars 2021, je vais les remettre à l'endroit parce qu'elles se sont... Pour les personnes qui ont choisi, oh bah décidément, il faut dire qu'elles glissent beaucoup. Les personnes qui ont... Allez, il y en a 2 qui sont tombées, direct. Allez, et pour les personnes qui ont choisi les plumes, s'il vous plaît, à ma droite. Elles glissent beaucoup, elles se font la malle. Personnes qui ont choisi les plumes sur ma droite, s'il vous plaît. En voilà une. Personnes qui ont choisi les plumes, s'il vous plaît. Et j'en ai 2 autres qui se sont retournés, on va les prendre. Allez. Il y en a une de plus à droite. Qu'est-ce que je fais? J'en tire une. Allez, une 3e complémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la petite bougie. Hop, décidément. Allez, une carte supplémentaire pour les personnes qui ont choisi la bougie, s'il vous plaît, et une qui s'est retournée. Voilà. Allez, on y va. Pour vous qui avez choisi la bougie. La trahison, la clé, les épreuves. Alors, peut-être que justement, ce mois de mars va se présenter sous une épreuve suite à une trahison, mais c'est vous qui possédez la clé de peut-être découvrir la personne avant qu'elle vous trahisse. À moins que vous vous trahissiez vous-même, ça aussi c'est possible. Peut-être que vous pouvez vous trahir vous-même, hein, tout simplement, par exemple, en ne respectant pas une parole que vous vous étiez faite à vous-même, par exemple. Je sais pas, n'importe quoi, que vous ne voulez plus avoir de contact avec telle et telle personne pour X raisons, et puis au final, vous n'allez pas tenir votre promesse, votre parole à vous-même. Donc c'est vous qui possédez la clé peut-être de vous-même tenir votre parole, ou peut-être qu'au contraire vous possédez la clé de découvrir qui peut vous trahir afin, pourquoi pas, d'éviter certaines épreuves qui pourront peut-être être difficiles durant ce mois de mars 2021. On va voir alors n'oubliez jamais de faire aussi marcher et parler votre propre intuition, votre propre petite voix intérieure. Moi, ce que j'en dis, ce ne sont que quelques petites interprétations qui me viennent comme ça à l'instant T. Maintenant, si vous en avez une autre impression, une autre définition, d'autres mots qui viennent à votre esprit, écoutez toujours votre petite voix. Voilà, on va voir quels sont les autres messages. Donc, avec une puissance, donc on parle de pouvoir et de bonne gestion de contrôle.
On parle de flamme avec une passion, avec un embrasement et une relation torride. Et on parle de mallette qui parle de virus, d'accidents, de maladies, de repos, d'hospitalisation, puisque c'est une mallette de médecin. Donc, peut-être ne pas trop vous embraser, hein, la flamme, la passion, la relation torride, certes, mais ça peut être une passion pour un projet, par exemple. C'est pas forcément pour une passion amoureuse, une relation amoureuse. Ça peut être une passion pour un projet, pour un nouveau travail, pour une création artistique. Admettons que vous fassiez vous-même des créations artistiques, vous allez pouvoir laisser exprimer toute votre créativité en fait. Votre créativité peut-être va s'en ressentir plus puissante grâce à la puissance, à la bonne gestion du contrôle. Peut-être, n'hésitez pas à faire marcher ces messages suivant vos vies et suivant ce qui vous vient à votre esprit, à l'instant T dans votre tête. Par contre, ce qui est du côté de la médecine, peut-être que vous allez effectivement avoir un petit coup de déprime suite à cette trahison. Je le reçois un petit peu comme ça, je le perçois un petit peu comme ça. Une épreuve pas toujours facile en ce mois de mars, d'où le fait d'avoir un petit coup de déprime. Mais c'est passager, donc ne vous inquiétez pas outre mesure. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi les plumes. Alors, nous avons eu un changement avec un homme de loi et une maladie. Bon, alors, qu'est-ce que comme ça, vite fait, ça vous inspire à vous? La maladie, peut-être que c'est toujours face à ce virus, qui sait, ou autre chose. On peut tomber malade aussi de différentes façons, hein, un bon rhume, une bonne grippe, voilà. Les masques n'empêchent pas les virus comme ça de passer. Moi-même, j'ai encore des réminiscences j'ai toujours des répercussions d'une bonne grippe que je me suis chopée il y a une semaine. Donc, vous voyez, malgré les masques, on peut choper des grippes et des rhumes et des rhinos, voilà. Donc, peut-être une petite maladie passagère, mais à côté de ça, vous avez le changement et l'homme de loi. Alors, qu'est-ce que l'homme de loi vient faire ici? Est-ce que ça représente vraiment un homme de loi comme la police, la gendarmerie, ou alors ça peut être autre chose, de beaucoup plus simple, comme le maire, par exemple, le maire de votre commune. Il est là pour faire respecter la loi. Le maire est là pour faire respecter la loi en cas de débordement dans une commune, normalement. Si c'est un bon maire, il est là pour appliquer la loi. Après, nous avons la carte du changement. Alors, comment ce changement vous parle-t-il à vous? Est-ce qu'il va y avoir un changement suite à cette petite maladie que vous risquez d'attraper? Ça peut parler de différentes façons. À vous de voir comment vous voulez faire parler ces petits messages, suivant vos vies, suivant vos projets, suivant votre état de santé aussi, il ne faut pas l'oublier. De bonne humeur, de mauvaise humeur, un peu dans la déprime, etc., etc. Donc, il peut y avoir plein de choses. Et j'ai envie de vous dire, ne prenez aussi peut-être pas beaucoup de médicaments si tel est le cas, parce que sur cette image on voit beaucoup de médicaments. Peut-être que le message est qu'il vous faut réduire votre nombre de médicaments que vous prenez si vous en prenez beaucoup. Enfin beaucoup, en tout cas plusieurs. Peut-être faut-il en réduire. Voilà, ça peut vous apporter un changement bénéfique, parce que quand on est trop dopé aux médicaments, le corps n'assimile plus et au bout d'un moment, le corps s'habitue, l'organisme s'habitue à certains médicaments et on ne combat plus ce que l'on doit combattre. Donc peut-être que avoir aussi ce message de ce côté-là. À vous de voir comment vous voulez faire parler ces messages suivant vos vies. Et nous avons la peur. Alors la peur, pourquoi la peur? Face à la maladie qui est ici? Bon, peut-être pas non plus, il faut faire attention. La peur vous parle d'ego, de fuite et de crispation. Alors la peur que votre ego soit touché? Je ne sais pas, peut-être. Allez-vous fuir devant une certaine situation, devant une personne? La crispation, peut-être que vous allez, pourquoi pas, rester un petit peu figé devant une certaine... une certaine situation. C'est aussi possible.
nous avons la colère. Alors, est-ce que ça va vous mettre en colère, le fait de rester figé, d'avoir envie de prendre la fuite, que votre ego en ait pris un petit coup? Ben, peut-être que ça va vous emmener à une colère qui peut vous amener à un conflit, à un burn-out. Donc voilà, essayez de mettre un petit peu de côté tout ce côté justement colérique, peur, émotions négatives en fait, pour faire court. Toutes ces émotions négatives, essayez de les mettre de côté pour justement aller vers le changement qui vous attend. Et nous avons aussi l'été, ben vous voyez, on parle de douceur de vivre, de vacances, de chaleur et de concrétisation. Donc si vous arrivez à mettre de côté tout ça, ben peut-être que vous allez effectivement aller en fait, enfin, sur quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus léger. Peut-être tout simplement vous avez envie de vacances, ce qui est normal, ce qui est logique. Donc laissez-vous aller à la flânerie, au fait de laisser aussi de côté toutes ces émotions négatives pour pouvoir aller tout doucement vers la douceur de vivre, la chaleur. Et on parle de concrétisation, donc concrétisation peut-être de quelque chose, d'un projet, puisque vous avez la carte du changement. La carte du changement peut, ou au contraire, la carte de la concrétisation peut vous amener au changement attendu. À vous de voir comment vous voulez faire parler ces messages suivant vos vies et suivant vos projets. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous et je vous souhaite également un joli mois de mars. À bientôt!